que de l'argent. Oui. Mais face à cette situation, nous n'avons pas d'autre choix que d'agir. Car, comme le dit le titre, je m'adresse bien évidemment à tout l'auditoire de David Schuller, que vous soyez pour ou contre, et bien évidemment à toi David. Car nous savons pertinemment bien que tu ne cesseras jamais et que tu continueras à manipuler et à essayer de te mettre dans des positions de leader, de chef, malgré que tu prétends le contraire. Comme vous avez pu certainement le constater, ça fait maintenant un petit temps qu'il revient petit à petit sur le podium pour s'exprimer, car c'est un chercheur de vérité de longue date. Comme vous le savez, et comme pour certains d'entre vous qui l'écoutez depuis maintenant minimum 20 ans, ou peut-être 9 ans, 5 ans, enfin, selon ses dires, car il n'arrête pas de se contredire déjà à ce niveau-là. Soit il éveille depuis 20 ans, 5 ans, 9 ans, on ne sait jamais depuis quand il est réellement sur les réseaux. Moi, ce que je peux vous assurer, c'est qu'il est sur les réseaux depuis 2015, depuis que nous l'avions rencontré pour Je suis Blocus. Alors, vous allez peut-être vous demander qui je suis. Moi, je suis un simple citoyen belge. Nous allons éviter de rentrer dans les détails, mais pour un petit peu que vous voyez un petit peu où nous nous positionnons par rapport à David. Je suis Jérôme Mignolet, né à Utterbeek le 32-6-83, ex-membre de la coalition ou des membres Anonymous, descendu en France pour apporter des bras et des idées au peuple français. Et c'est comme ça que nous avons rencontré David, et les circonstances ont fait que nous sommes actuellement un groupe d'individus qui nous prénommons les Black Snake. Nous avons déjà dénoncé à plusieurs reprises les agissements de David Schuller avec notamment Piratrax et d'autres. Et il y a des vidéos nombreuses sur YouTube, mais malgré tout, il persiste. Alors, si vous écoutez bien, il ne veut jamais être le leader, il veut toujours faire ça démocratiquement, mais si vous écoutez bien, il se met toujours dans des positions pour que, en gros, vous mettez toutes vos chances et tous vos espoirs sur ses épaules. Alors déjà, pour que vous imaginez bien un petit peu l'individu, depuis que nous le connaissions, il a à chaque fois lancé des projets, que ça soit Je suis Blocus, Fédération mondiale, les insurgés, la sociocratie, le t-shirt blanc, les brassards rouges, enfin, chaque année, il a un projet. Son projet actuel, c'est la délégation sécurité publique, où il demande même au professeur Raoul de le rejoindre. Je déconseille fortement aux têtes pensantes et aux personnes qui ont des facultés d'agir concrètement, de vous lier avec ce genre d'individu. Votre crédibilité s'écroule directement. Il a voulu lancer une ferme de permaculture pour aider les gens à bien se nourrir. Demandez-lui où il en est avec sa ferme. Il en est nulle part. Et pourtant, il avait de l'aide de la population, de vous, mesdames et messieurs, de vous, messieurs, avec votre argent pour financer cette ferme. Et apparemment, d'après les on-dit, et nous ne mettrons pas notre parole là-dessus, il a été incapable de payer son loyer, ce qui fait que actuellement sa ferme est banqueroute, il n'y a rien qui se cultive et il n'y a rien qui s'achemine vers une idée collective et de bon sens. Maintenant, il se prétend capable
d'organiser une gestion sécuritaire, que ça soit santé publique, sécurité intérieure, parce qu'apparemment il veut monter au front, il veut vous emmener au combat, il veut vous emmener en guerre contre ce système qui a effectivement ses parts de responsabilité. Mais déjà, il veut monter en guerre et vous faire monter principalement en guerre, or que lui-même n'est déjà même pas équipé ou armé. Il n'a déjà même pas une paire de gants à se mettre sur les mains. Vous voyez ce que je veux dire? Il n'a même pas une pierre pour éventuellement allumer un feu s'il se perd en forêt pour y passer une nuit. C'est le genre de gars qui crie au secours et au scandale, mais que lui-même est totalement paumé. C'est-à-dire qu'il n'a rien préparé et qu'il pourrait avoir une poutre qui s'effondre à l'intérieur de chez lui. Il ne saurait même pas prévoir ou faire face aux dégâts que cela pourrait causer. Donc nous vous déconseillons fortement de suivre ce bonhomme, malgré que ce bonhomme, il arrondit et quand il dit qu'il a des sources, mesdames et messieurs, vous savez ce que c'est ces sources? C'est les vidéos conspirationnistes qui prétendent que les hôpitaux sont vides, or que c'est des personnes qui ne rentrent même pas totalement à la recherche, qui rentrent dans les blocs hospitaliers et tout ça, dans les blocs où on opère. Non, ça reste dans les couloirs ou sur les parkings. Mais attention, c'est des grands chercheurs de vérité qui ont des trucs très urgents à informer à la population. Alors il prétend que tout est gratuit, mais sachez que rien n'est gratuit avec lui. Et à la limite, même s'il demanderait une part de cotisation pour développer du concret, nous, personnellement, on s'en foutrait. Car on peut comprendre qu'à l'heure actuelle, pour développer du solide, du concret, du évolutif, du bon sens, pour ce qui nous entoure, actuellement, ça devient même particulièrement difficile. Donc, si on peut avoir de l'aide de personnes qui ont du bon sens, pourquoi pas? Mais si c'est pour escroquer les gens, prétendre vous faire espérer à des choses qui n'arriveront jamais et que vous pourrez vous renseigner même de vous-même, nous, on fait que, effectivement, comme il le prétend, nous sonnons l'alerte en vous mettant en garde, en faisant attention à ce bonhomme. Ce bonhomme, il a un petit franc-parler, Or que si vous écoutez concrètement et attentivement ce qu'il dit, vous vous apercevrez vite fait qu'il est vite dans le délire, et il croit vraiment être le sauveur. Or qu'il y a des personnes qui ont plus de pouvoir mental et financier, qui arrivent déjà actuellement très difficilement à mettre des choses concrètement en place. Alors, quand il vous dit qu'il faut se déconfiner, patati et patata, mais je ne sais pas s'il se rend bien compte, mais c'est le genre de personne qu'on devrait enfermer. Alors, il va prétendre que toute personne qui critique, que ça soit Piratrack, que ça soit Valou, que ça soit Christelle, que ça soit tous ceux qui se sont, entre guillemets, aperçus de sa mauvaise foi et de sa décrédibilité, car en fait c'est un guignol ce bonhomme. Quand il vous parle de monter au front, vous l'avez déjà vu au rond-point des Gilets jaunes, il suffit qu'il y a 3-4 personnes qui lui disent tais-toi, 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 rentre chez toi, il replie son parle-voix, il prend sa voiture et il se casse. Il n'est même pas sur ses positions. J'y crois dur comme fer, vous pouvez penser ce que vous voulez, je suis là, je reste. C'est ça, résister. Résister, c'est pas dire rentre chez toi, je rentre, ok, merci, au revoir. Vous n'êtes pas d'accord avec quelque chose, vous montrez votre désaccord. Et le problème
qu'il y a en France et qu'il y a depuis de nombreuses années, c'est que la France est en désaccord avec beaucoup de choses, mais finalement, vous ne l'avez jamais réellement, concrètement montré. Et vous n'avez jamais été concrètement solidaires les uns les autres. Vous vous êtes toujours déplacés comme si c'était des kermesses. Il suffit de voir les anciennes manifestations d'il y a même pas 6 mois pour l'environnement. Vous dansez tous derrière des chars. Or qu'il y a des sourds et des muets qui regardent peut-être leur télé du 20h et qui comprennent pas et qui, voilà, ils auraient peut-être compris avec un message visuel. Vous parlez tous de votre déconfinement, mais vous ne pensez même pas à comment faire pour faire concrètement, correctement, parce que nous voyons quand même qu'avec ce confinement, que même si ce n'est pas la nature abondante qui revient comme elle était il y a des années et des années derrière nous, mais on voit quand même des choses que nous n'avions plus vues depuis longtemps. Non, vous pensez tous à faire vos barbecues et patati et patata, comment ça va se passer, c'est scandaleux, ils nous mentent, patati et patata. Alors voilà. Et toi, David, comme tu le sais et que tu prétends que nous sommes des agents secrets, et qu'il n'y a que la vérité qui fait soi-disant bien mal, comme tu le prétends, pourquoi, comme plein de personnes te le demandent, pourquoi tu ne fais pas des directs, des scindés avec les personnes qui t'ont rencontré, qui peuvent te mettre tes incohérences, tes inaptitudes à pouvoir prétendre ce que tu prétends pouvoir faire pour les gens. T'es le genre de bonhomme, au lieu d'être, je sais pas, quelqu'un qui va faire évoluer les choses, t'es plutôt le boulet que les gens se traînent à la cheville. Tu parles de mener au combat, patati et patata, t'as même pas une gourde. On te dit rentre chez toi, t'es le premier à prendre ta bagnole et rentrer chez toi et tu me parles de résistance. Tu es le genre de gars qui dit qu'il y a eu des informations par des personnes très mystérieuses, très importantes. En tout cas, tu fais sous-entendre que tu es une personne très bien placée. Mais tes informations ne sont que des vidéos que tu vas zioter à gauche et à droite, qui sont des vidéos conspirationnistes. Il n'y a aucune vérité dans ce que tu dis. À un moment donné, tu dis que le professeur Raoul a des comptes à nous rendre parce que il prétend que patati et patata. Maintenant, tu es à la limite de lui lécher les basques. Tu prétends que tu n'as jamais été un patriote, puis on a des dires de ta voix qui prétend, enfin où tu dis que tu vois, t'es une girouette. Tu vois ce que je veux dire? Et c'est pour ça que des personnes telles que moi, telles que Piratrax, telles que d'autres personnes, tu les bloques. Tu fais semblant que c'est des agents du système, or que personnellement, si je serais un agent du système, même si j'ai l'apparence, tu crois pas que je serais occupé à verbaliser ou faire quelque chose de bien plus intéressant que te répondre? Non, nous sommes, même si nous n'avons pas la science exacte, nous essayons quand même, nous, à notre niveau, d'influencer vers le positif. Or que des gens comme toi tirent des gens positifs vers l'absurdité. C'est des gens comme toi qui seraient capables de marquer des petits mots dans les ascenseurs ou dans les corridors pour demander aux infirmières de se casser parce que tu aurais peur d'attraper le virus. T'es un imbécile, mon vieux. Et t'as beau aller surfer sur les directs des uns et des autres en te faisant passer pour ce que tu n'es pas, parce que je suis pas le premier. Moi, je prends moi comme exemple, parce que moi, ça fait depuis 2015 que je te connais pour Thierry Borne. Il y a des vidéos sur YouTube qui le montrent, tu peux pas dire le contraire, Et le problème, c'est que depuis ce temps-là, depuis qu'on a senti que tu étais une personne hypocrite, fourbe,
et de vaniteuse. Ça veut dire que voilà, tu cherches quelque chose, tu cherches l'ascension, tu vois, tu es un hypocrite. Eh ben, on met les choses un petit peu en face et tu prétends que tu as porté plainte, que patati et patata. Elle est où ta plainte? Ça met pas quand même 4 ans à arriver chez les gens, une main courante, une simple main courante. Ça devrait arriver chez moi. Il n'y a rien eu. Ta fameuse intervention par, tu sais, les 3 lettres américaines, là, parce que tu as eu 2 Américains avec une langue, tu sais, pas facile à comprendre. T'en es où avec ça? Hein? Et avec le risque physique de ta vie corporelle, parce que tu avais dit des choses tellement que ta femme devait presque surveiller les fenêtres et les portes avec je ne sais pas quoi, parce que ils allaient intervenir et venir te prendre et t'enfermer, et tu risquais même pour ta vie. T'en es où avec tout ça? T'en es où? Parce que bon, si tu sens un peu la poussière, ben voilà, moi, tu la sens la poussière, moi je te lâche pas. Et crois-moi bien, il y en a blindé d'autres qui ne vont pas te lâcher. Et on ne te lâche pas actuellement au niveau communicatif, parce qu'on va pas faire 400-500 kilomètres pour te faire comprendre que t'es bête. Et que de toute façon, je te le dis, t'es un individu humain, il y a du sang qui coule sur ta paix, enfin dans tes veines. Tu mérites pas qu'on s'occupe de ton cas. Tu vois, parce que t'es object, t'es stupide, faudrait que les gens t'ignorent. Et le problème, c'est qu'on remarque que tu as énormément de vues, beaucoup de gens t'écoutent, mais ils perdent leur temps. Et tu as beau critiquer les gilets jaunes, tu as beau critiquer toute organisation, toi, tu n'as jamais rien su finaliser de ta vie. Tu vois? La preuve, je ne sais pas quel âge tu as, mais tu es plus âgé que moi, vu que ça se voit au niveau capillaire. Hein? Tu en es où? Tu es toujours à faire des vidéos dans ton salon. Et tu n'as, entre guillemets, jamais eu un article de presse qui a parlé d'une intervention ou d'une action que tu as faite ou de... Voilà, que dalle. Et tu viens dire que tu vas résister et ainsi de suite. Tu vas résister quoi? Avec ta cuillère en bois et ta casserole que tu incites aux gens d'aller acclamer avec combat casserole ou quoi? C'est ça? Comme certains se sont mis à poil pour essayer de faire bouger les choses. Mais t'as déjà vu... Enfin, c'est pas pour critiquer, être méchant, mais tu as déjà vu, entre guillemets, l'entourage. Ne prenez pas tous ceux qui suivent David pour des personnes totalement stupides. Mais excusez-moi, si je dois simplement regarder la blonde hein, du Canada, hein, excusez-moi, mais on a compris, hein. Et ton armée, là, elle est où ton armée? Hein? Tu sais, les gens qui seraient prêts, entre guillemets, à aller dans toutes les villes, les départements de France, virer la vermine, comme tu prétends. Nous faisons pas partie de la vermine, comme tu le prétends. Normalement, d'après ce que tu prétends, nous devrions être dans ton bac de jardin pour faire de l'engrais. Je suis encore actuellement à m'adresser. Et crois-moi que ce que moi j'appelle des troupes, des personnes qui résistent, mais qui résistent différemment que toi, plus intelligemment que toi, et que même si nous on a des lunettes, on a des couteaux, on a des cagoules, des gants et ainsi de suite, où on est déjà un petit peu plus matérialisé que toi, déjà pour éventuellement faire des actions la nuit ou ainsi de suite, hein, on s'est totalement encore tout à fait préparé s'il devrait vraiment avoir un déclin et un écroulement économique monstrueux et pire que ce que vous rencontrez actuellement, même si on ne sait pas ce que l'avenir nous réserve. Vaut mieux
prévenir du mal que ne rien y faire et de s'asseoir dessus. Ce que nous faisons, ce que tu n'es même pas capable, toi, de faire, David. Et tu viens prétendre que tu as des troupes, des soldats, alors que quand tu parles de tes soldats, tu parles de 230 personnes. Tu vas faire quoi avec 230 personnes? Tu vas aller où? Tu vas leur dire quoi? Parce que là où je suis d'accord avec toi, c'est que normalement, un président doit prévoir toute éventualité. Ça, je suis d'accord avec toi. Toi, tu as prévu quoi? Qu'est-ce que tu prévois? Est-ce que tu as ne fût-ce que 1 litre d'eau pour tenir une journée? Oui, tu as. Celle qui coule actuellement dans ton évier. Ouais. T'as rien, David. Mais tu viens faire celui-là qui a fait l'armée, le Pakistan, patati et patata. Or que je t'amène à la limite, sans vouloir faire... je t'amène mon fils. Même mon fils te fait reculer. Tu vois? Et c'est pour ça que des personnes telles que moi, telles que Piratrax, telles que des gens qui peuvent enfin, tu vois, que tu as du mal à articuler ou à digérer ou enfin, tu aurais du mal. Alors, du coup, tu bloques parce que, voilà, tu sais que il y a certaines phrases qui pourraient donner certains déclics à certaines personnes pour aller se renseigner comme tu prétends, hein, tu vois, et se rendre compte que finalement, t'as un usurpateur qui s'emmerde, tu dois être à la retraite, c'est ton moyen de t'occuper et tu te présentes comme le divan. Celui-là qui va tout résoudre et tout régler. Mais tu ne fais rien. Tu ne fais rien au quotidien. Et on peut même aller regarder ton passé, que ça soit je suis blocus, fédération, qu'est-ce que tu as fait? Oui, effectivement, ce que tu as fait, c'est que tu as produit des t-shirts, des badges, ça oui, et t'as loué, entre guillemets, enfin, t'as fait espérer, croire, peut-être pendant 1 mois, le temps que les gens t'apportent un soutien financier, moral ou peu importe, pendant 1 mois, ce que tu appelles ta permaculture avec Olivier. Voilà. Tu as rempli effectivement peut-être 2-3 frigos à une somme de peut-être 50 €, hein, mais tu as lancé combien d'appâts, hein, avant de... Voilà. Parce que, encore une fois, quand on t'écoute bien, c'est pas toi qui va à l'avant des choses, qui va faire une réquisition, qui va faire une maraude, ou qui va prendre un terrain pour faire de la permaculture, ou qui va aller aider une famille qui est dans la détresse de toi-même. Non. Tu vas aller influencer, tu vas dire voilà, il faudrait, mais fais-le déjà toi-même. Tu vois? Montre déjà aux autres que toi-même tu en es capable de faire telle et telle chose. Tu attends en fait les autres. Tu te mets en position de force, mais en fait tu n'es rien vu que tu attends que les autres le fassent. Tu vois, c'est comme quand tu dis que tu vas venir me chercher. Parce que même si nous savons et que je sais que on pourrait presque prendre cette ligne de phrase, qu'elle soit pour moi, qu'elle soit pour Piratrac, qu'elle soit pour Valou, qu'elle soit pour Christelle, peu importe. Des ennemis, t'en as combien finalement? Mais toi et moi, tu sais bien que t'en as vraiment à tout péter, peut-être 2, 3. T'as Piratrax, t'as le Gaulois et t'as moi. Les autres, hein, tu ne les prends plus ou moins à la légère vu que tu réponds, hein, tu oses parler d'eux. Parce que pour toi, c'est pinaille. Mais tu vas jamais faire une élocution sur Piratrax, tu vas jamais faire une élocution sur le Gaulois, tu vas jamais faire une élocution sur moi. Tu vas jamais nous demander dans tes directs pour nous affronter. Tu vas toujours nous esquiver. Alors, si tout ce que nous prétendons est faux, montre tout simplement les preuves, parce que toi qui prétends que nous n'apportons jamais de preuves. Mais quelles sont pour vous des preuves finalement? Parce que si on vous montre finalement qui se prétend comme un résistant,
qui a fait la guerre, qui a peur de rien, et que rien que 2-3 gaillards en lui disant ferme ta gueule, rentre chez toi, il prend sa bagnole et qu'il rentre chez lui, bah déjà, il y a un problème. Moi, on me ferait ça, je serais peut-être dans une posture difficile parce que je serais seul, mais je sais que j'ai quelqu'un qui me filme, vu qu'il y a quelqu'un derrière moi qui me filme. Je me tournerai, je m'adresserai à la caméra. Vous avez vu comment vous cherchez de solidarité? J'essaierai de faire passer de communication. Non, lui, il tourne le dos, il prend sa voiture et il rentre chez lui. Que dalle. Il fait rien. Vous voyez? Des gars comme moi, on fait 15 jours de maison ferme pour maison de sans-papiers parce que nous étions rentrés la tête en première dans un corps de CRS. Vous voyez? On a fait des réquisitions, on a fait des maraudes, on a fait des communications, et voilà. Et on développe encore actuellement, maintenant, concrètement de la permaculture pour aider des associations et tout ça, même si certains pensent que c'est un jardin et que c'est peut-être assez pour nourrir une famille. Mais c'est là où vous vous trompez. Parce que si vous pensez que nous faisons ça dans un jardin pour uniquement nous nourrir, c'est que vous n'avez pas encore compris la disposition du jardin, parce qu'on va essayer vraiment de perdre absolument pas de place, et on va essayer de produire. C'est la première année, on verra déjà avec cet été ce que ça va donner, mais on le fait, et pourtant, ça fait pas d'aujourd'hui que nous souhaitons, et je vous le dis encore actuellement, nous cherchons, si cela est possible, encore bien plus grand, pour ne faire encore que ça. Parce qu'à la limite, ce qui est ici, c'est déjà un début de projet, ou un truc de lancement, ou un tremplin. Enfin, vous voyez, c'est pas perdu. Il n'y a rien qui est perdu avec ce que nous faisons, et nous avançons petit à petit. Mais toi, David, tu te mets dans des situations, et ce qui est hallucinant, c'est qu'il y a beaucoup de personnes qui croient à ces conneries. Mais il suffit d'aller regarder, taper Fédération mondiale des insurgés, c'est lui qui était l'organisateur. Je suis blocus, c'est lui l'organisateur. La délégation truc, c'est lui l'organisateur. D'ailleurs, il le dit à Raoul, d'ailleurs, c'est moi qui l'organise. Donc, ça veut presque vous dire en pas, c'est moi l'organisateur, donc c'est chez moi que... Et même si ça serait chez toi, si tu serais quelqu'un, à la limite, qui serait concluant, avec des idées positives, et que tu en dégagerais un minimum, peut-être que bien, mais en sachant l'individu que tu es, je ne comprends pas comment ça se fait que des personnes telles que Piratrax, telles que, à la limite, même moi-même, ou que d'autres, nous n'aurions même peut-être pas plus d'influence que toi, parce que nous mettons concrètement des choses en place. Et nous, ce que nous disons, aller surfer et prétendre et gonfler. Alors, est-ce que c'est parce que tu as de la visibilité, parce que les gens se foutent de ta gueule? À mon avis, ça doit être ça. Et si tu crois que c'est en disant que nous allons être ton engrais dans ton bac à sable, ou si c'est parce que tu dis que tu as oublié et que patati et que tu crois que cela, on va arrêter d'éveiller les gens qui pourraient se faire manipuler par toi, alors que les gens ont envie de t'écouter et de partager tes conneries, ça c'est, ils peuvent. Ça amuse, et il faut bien mettre un peu de gaieté dans ce monde obscur. Pour cela, j'ai rien contre. Par contre, si on vient commencer à t'apporter du matériel financier, là je suis contre, parce que là les gens ils perdent. S'ils croient qu'ils vont apporter pour faire développer une bonne cause, pour faire développer quelque chose de positif, c'est du temps perdu. C'est du temps perdu.